C'est beaucoup moins impressionnant que la tronçonneuse, mais tu as vu, ça demande un petit peu plus de préparation quand même. Ouais, mais tu vois, c'est ça d'avoir du budget, on peut dépenser sans compter. Merci à Neosoft pour le prêt du Tyranno. Ah, Alors bougez pas parce qu'ils n'ont pas une très bonne vision, mais ils détectent ce qui bouge. Donc j'ai appris hier soir que je faisais aussi la keynote de fermeture. Donc mon talk a été refusé, donc je vais vous le faire. Voilà. Donc on démarre le serveur, on attend ce qu'il soit provisionné. Bon, bienvenue au Brestcamp. Comique de répétition, tout ça. Où sont les toilettes ? Sur le stand de S2I. Parce qu'il y en a encore quand même beaucoup qui ont posé la question à l'accueil. Donc, quelques dernières informations. Les porte-badges, pensez à les rendre. Enlever le badge qu'il y a dedans, ça sera plus sympa pour nous cette année ou l'année prochaine. Les gobelets, pensez à les rendre aussi. Le traiteur, c'est trop tard. Le meet and greet, alors on a un meet and greet un petit peu particulier le vendredi soir, c'est vous nous aider à remballer. Plus sérieusement, s'il y en a qui s'ennuient, on a vraiment besoin de monde pour charger le camion. Encore une fois, merci aux speakers, parce que sinon vous n'auriez pas passé un aussi bon moment. Merci à la fac de nous avoir prêté les locaux, parce qu'on est quand même vraiment bien servi. Merci aux sponsors sans qui on ne pourrait pas vous accueillir et aussi bien vous nourrir. Merci aux traiteurs sans qui on ne serait pas bien nourri. Merci à Sim sans qui on ne pourrait pas rattraper toutes les confs qu'on a ratées. Et merci à vous parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de Brestcamp. On ne m'a pas donné de timing, donc vous êtes là encore à 21h. Donc le CFP, donc encore une fois, 327 sessions, patati patata patiti. Voilà le dashboard qu'on a sur Sessionize. Donc vous voyez, j'ai pas menti sur les chiffres. On a commencé à avoir des questions sur comment ça se passe pour être sélectionné, qui est-ce qu'il faut soudoyer. Alors moi j'aime bien manger, ça se voit un peu trop. Plus sérieusement, c'est soumis à des votes à une équipe. Donc j'ai déjà parlé de l'équipe, mais en fait ils votent et voilà la répartition des votes. Vous voyez, ça c'est les premiers, les confs qui ont eu les meilleures notes. Et je pense que si vous regardez, il y a de fortes chances qu'ils aient été dans le programme, hors désistement des orateurs. Il y a des petits pictos. Alors le petit diamant, c'est cette conf, elle me plairait vraiment, j'aimerais vraiment la voir. Mais il y a surtout un petit picto, c'est le petit œil qui est barré. On essaye de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc tous ceux qui votent ont pour consigne de ne pas voter pour leur talk, ça c'est évident, mais surtout de ne pas voter pour des gens de leur société. Donc si vous avez beaucoup de talks Zenica, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de votants Zenica, c'est parce qu'ils proposent beaucoup de talks. À un moment donné, il faut trancher dans le programme. On a découpé toutes les petites cartes. Donc là, on croirait qu'on est en train de manger, mais en fait, on était en train de faire la commande Uber Eats. Vous pouvez noter, il y a un petit paquet avec, des petits tas de papier. En fait, c'est toutes les sessions qui ont été imprimées. On a passé 1 heure à toutes les découper au massicot pour pouvoir les mettre sur le planning. Bon, là, on était en train de manger. Et là, vous voyez que Alex avait un petit peu de mal à digérer.
Non, plus sérieusement, on se creuse quand même la tête parce qu'il y a quand même du choix à faire. On prépare tout le planning. Donc là, on a tout posé sur la table. On a les 3 jours, on a tous les tracks, on a tous les créneaux et on essaye de construire un planning cohérent. Et c'est pour ça que le programme est, j'espère, assez bien ficelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, on fait faire ça par une IA, ouais. Avec plein de tôles bidons, ça serait bien. Mais le problème, c'est qu'après, il faut des speakers bidons pour les faire. Cette année, on avait pris le thème Jurassic Park et Comic Strip nous avait fait cette illustration. Effectivement, le bug n'a pas trouvé son chemin parce qu'il était resté coincé dans l'ambre. Donc, globalement, on n'a pas eu trop de problèmes. Bon, à part le camion, donc c'était cool, il s'ouvrait, mais en fait, il s'ouvrait aussi sans la clé. Donc on ne pouvait pas laisser de matériel dedans. Donc là, c'est Loïc qui vérifiait qu'on ne pouvait pas ouvrir. Vous voyez le petit truc rouge là dans lequel il y a une petite empreinte. Normalement, il faut mettre la clé dedans, et si on n'a pas la clé, on ne peut pas ouvrir. C'est pour ça que hier, vous m'avez vu partir en courant après avoir présenté Noémie. C'est que le loueur de camion que j'avais eu beaucoup de mal à avoir me rappelait pour me confirmer l'échange. Parce que ça a surpris les autres membres de l'équipe. En général, je ne lâche pas le micro aussi facilement. Alors après, pourquoi on a un camion? C'est que quand on arrive à la fac, c'est totalement vide. Donc là, je suis venu il y a 2 ou 3 mois pour préparer l'événement, puisque on a essayé de contenter un maximum de sponsors. Donc on a essayé de calculer combien on pouvait mettre de stands dans la fac. Et comme on y pense systématiquement, on avait effectivement tout mesuré l'année dernière. Non. Comment on fait? C'est est-ce qu'on n'aurait pas une photo avec le stand de l'année dernière? Donc Alex a trouvé ça dans ses archives. Donc merci Alex, ça nous a pas mal économisé de temps. Sauf que une photo, comment on mesure? Alors votre pixel, il va faire 127 pixels de large par 30 de haut et 18 de long. Donc on a eu une méthode extrêmement précise. On a mesuré la dalle. Et on a donné la taille au sponsor. Bon, à un moment donné, ça a quand même ses limites. Donc je suis venu avec la fac, je suis venu avec un petit télémètre laser à la fac pour commencer à mesurer. Puis moi j'ai appuyé sur le bouton, pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, 30 mètres. Bon, alors comment on fait? Alors j'ai pris une table que j'ai mis tous les X mètres et puis j'ai traversé la fac, j'ai passé 1 heure. Les étudiants qui devaient être là ont dû bien se marrer. Il y a un gars de la fac qui me fait « Non, mais vous êtes là pour faire des travaux, allez-y. » Alors, oui. Alors non seulement le lendemain, j'ai eu beaucoup de courbatures parce que j'ai pas l'habitude de faire des squats. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas assez précis. Donc, un petit tour sur Amazon. J'en parle à mon psy. Le hall fait 83 mètres de long. Enfin, 84 exactement. Et du coup, j'ai mis un slide en double. On s'est retrouvé avec un petit plan à l'échelle. Ça m'a beaucoup amusé. Et voilà. Donc, on récupère un bâtiment quasiment vide et avec du matériel de pointe. C'est vraiment à la fac. On a du matériel à emmener. Donc là, c'est tout ce qu'on a dans le box qui est caché dans Rennes, dans lequel on stocke tout le matériel. À chaque année, on va tout remettre dans le box. Et là, cette année, on m'a demandé, alors qu'est-ce qu'on va utiliser cette année? Qu'est-ce qu'on met dans le camion? Tout. Non, mais t'es sûr, il y a des trucs qu'on va pas utiliser? Tout. On va trier. Pendant la conférence, on va prendre le temps de trier. Alex, Johan, on a bien le temps. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on ramène? Tout. Et les trucs qu'on ne réutilise pas, on les met au fond? Ouais. Voilà. Bon, il y a aussi le traiteur. C'était bon?
J'espère que vous avez aimé parce que je l'aurais plus ou moins confirmé qu'il revenait l'année prochaine. Et puis le Brestcamp c'est cool, il y a des conférenciers, des participants qui viennent, des sponsors. Comme on essaye de faire venir des orateurs, on les soudoie en les invitant au resto le soir. Donc ça c'est Léna qui nous a organisé la soirée speaker, c'était super bon. Voilà. Et bon, comme je vous l'avais dit, on est dans notre démarche RSE, donc on essaye de recycler un maximum de choses d'une année sur l'autre, donc ramener les gobelets, ramener les porte-badges, et on recycle aussi les slides. Ça, c'était quelle année 2017, 2018 ? Bon, on était déjà serrés comme des sardines, donc je peux vous l'annoncer, l'année prochaine, on va au couvent des Jacobins. Voilà, exactement. Alors en fait, non. Par contre, on est en train de discuter avec la fac pour pas forcément pousser un petit peu les murs, mais négocier pour qu'on puisse mettre autant de monde dans les salles, mais dans plus de salles. Donc, on a annoncé 7000 places pour l'année prochaine, c'est ça ? Non. Non, mais on va essayer d'avoir un petit peu plus de place parce que la billetterie, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a eu 900 personnes inscrites sur la liste d'attente, ou au tirage au sort. Et il y a à peu près 400 personnes qui ont été tirées au sort. Dans les 400 personnes, il n'y en a que 300 qui ont acheté des billets. Et globalement, ça donne ça au niveau de la billetterie. Donc, vous voyez, il y a 36 personnes du staff. Vous avez 83 orateurs. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas récupéré leur billet parce qu'on a eu des désistements. On a 91 billets exposants. Et après, vous avez les 350 billets qui sont réservés pour les sponsors. Et les deux derniers chiffres qui restent à droite, c'est les 3 jours à 158 places et les passes 2 jours à 124 places. Donc c'est pour ça qu'on essaye de pousser un petit peu les murs, avoir un petit peu plus de monde. C'est que on contente les sponsors parce que c'est quand même eux qui payent. Mais on aimerait quand même avoir un petit peu plus de place pour les participants, parce que générer de la frustration pour que les gens aient envie de venir, c'est bien, mais trop de frustration, à un moment donné, c'est compliqué. Le Brestcamp essaye d'avoir des conférences de qualité lors de l'événement, mais on a aussi les meet-up tout au cours de l'année. Donc j'ai encore une fois recyclé un slide d'une année précédente. Et d'ailleurs, il manque le meet-up éco-conception. Ces meet-up-là ont besoin d'orateurs aussi, parce que quand on n'a pas d'orateurs, on ne peut pas faire d'événements. Donc il y a certains meet-up qui se sont retrouvés à faire 1 ou 2 événements dans l'année. Donc si vous avez des idées de talk, n'hésitez pas à les proposer, on sera forcément preneur. Et si vous êtes une entreprise qui peut accueillir le meet-up, n'hésitez pas à contacter les responsables de meet-up aussi. On sera très heureux de pouvoir venir chez vous, surtout que c'est vous qui payez l'apéro et les pizzas après. Donc le meet-up éco-conception est arrivé en cours d'année et on peut vous l'annoncer ce soir. Il y a aussi Cascade qui rejoint l'écosystème des meet-up. Alors, on vous a déjà parlé du système de captation vidéo qu'on a mis en place pour les meet-up. Donc, on vous avait déjà présenté cette version-là. On vous a aussi présenté cette version-là, mais c'était toujours trop lourd. On est passé à cette version-là. Donc, ceux qui ont déjà traîné dans les meet-up cette année ont vu ce que ça pouvait donner en direct. Donc là, c'était un meet-up. Alors, c'était pas un meet-up Brestcamp, donc on aide aussi les copains. Mais du coup, ça représente ça à balader, ce qui est quand même beaucoup plus confortable que les. Il y avait quoi, la grosse valise. Enfin bon, 28 kilos, ouais. Ça m'économisait un abonnement à la salle de sport.
Et du coup, ça nous permet de faire des meet-up un petit peu partout et on a du matériel qui est suffisamment souple pour fonctionner un petit peu partout. Donc là, c'était un meet-up chez Neosoft, là, c'était à la fac, et puis voilà. Et je crois qu'on en arrive à la fin et du coup, vous pouvez déjà réserver votre date pour l'année prochaine. Puisque la fac a déjà été réservée pour le BreastCamp 2024, je vais y arriver, du 26 au 28 juin. Et bon post-BreastCamp 2023. Merci à tous et on vous attend pour charger le camion.